Roman Relais, chapitre 36 par Claire Denis. Ma petite dame, faudrait voir à vous garer correctement ou je vais être obligée de verbaliser. Et comme me dit souvent ma femme, non, je déconne, je vous apporte le chapitre 54. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? JP craque. Il se frotte le visage frénétiquement dans ses grandes mains. Il n'y arrivera jamais. Désespérément, il avait tenté de s'expliquer pourquoi son écrit prenait des tournures aussi délirantes. Je suis plusieurs dans ma tête, se disait-il pour se rassurer. Enfin, se rassurer, c'est un bien grand mot. Parce que sérieusement, vous trouvez ça rassurant, vous, de vous sentir plusieurs? Il se lève, fixe avec méfiance les canettes vides de Kourou. Il n'y a peut-être pas que de la bière là-dedans. Allez, il faut se ressaisir. Malgré le confinement, il avait promis à son éditeur un polar excellentissime, truffé de rebondissements, tenant le lecteur en haleine pour de longues heures de lecture. Et ce, pour la fin du printemps. Qu'est-ce qui lui avait pris? Parfois, il se demandait d'où venaient ces fulgurances, cette prétention. Écrire. D'accord? Mais quoi? Pour qui? Qui doit-il contenter en premier? Lui, l'artiste, dans sa viscérale nécessité d'exprimer ses pulsions littéraires narcissiques? Son lectorat, si toutefois il existe? Le futur contrat d'exploitation des droits pour le cinéma? On peut toujours rêver. Quant au prix Renaudot... Démotivé comme jamais, il se lève, attrape une clope dans un vieux paquet relégué au fond du tiroir de son bureau, se met à la fenêtre et tousse la première bouffée. Il se marre. Putain, c'est dégueulasse. Ça fait 1000 ans déjà qu'il a arrêté de fumer, et voilà qu'il essaie de se concentrer en allumant cette saloperie. Y a que dans les films que ça marche. Une sensation dégueulasse lui envahit la bouche, la violente impression de lécher le fond d'un sandar mort depuis des mois. Déçu de son immunité ratée à la nicotine, il écrase la cigarette sur le rebord de sa fenêtre, regarde machinalement en direction de l'appartement d'en face. Tout semble calme. Il retourne à sa table et fait le point. Bon, j'en suis au chapitre 36. 36 quai des Orfèvres. Je vais lâcher tous les poulets. Allez, un peu d'action, de la baston, des courses-poursuites, des gaz lacrymaux, du CRS musclé. Je vais mettre le bordel dans mon roman. Une grosse manif. En plein confinement, ça va être chouette. Je vais mettre du prof dans la rue. Revendication? Ils ne veulent même pas aller aux fraises, ces salopards de fonctionnaires hydroalcooliques. Vive les gariguettes libres! Avant, il faut régler 2-3 trucs. Morte ou pas morte, la Julia? Josie et Diego, en route pour la planque du vieux gitan? On leur fait le coup de la panne d'essence? Et Slipman, que devient-il? Tiens, on va lui mettre un smartphone dans le calbut, histoire de lui donner une chance, parce que le pauvre, il n'a pas grand-chose pour lui, le garçon. Hein. JP se dirige vers son frigo. Au passage, allume sa télé pour voir où on en est de la situation de confinement. Ce que décide le gouvernement, ce que les ministres vont dire ou contredire, ce que la porte-parole du gouvernement va encore nous sortir. Quelle ineptie le docteur Raoult va encore raconter, quelle intraveineuse hygiénique Trump va nous préconiser. Et Kim, où est Kim? Est-il encore de ce monde? Nous avons aperçu son présidentiel train filer dans la nuit. Assommé par toutes ces actualités balancées en vrac devant ses yeux fatigués, JP pique du nez. Et dans son presque sommeil, il semble entendre claquer l'élastique du kangourou de Slipman qui s'empare du téléphone.